Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview de la nouvelle saison de Bundesliga qui commence ce vendredi 13 août. Contrairement à l'année dernière, je ne fais pas une preview pour chaque équipe, mais plutôt une grande preview où je pronostique quelles équipes seront reléguées, quelles équipes vont atteindre l'Europe et quelle équipe va être championne. J'ai essayé de sélectionner 3 joueurs intéressants à suivre pour la saison à venir. Les deux promus seront aussi les deux équipes à être reléguées directement, Greuther Fürth et le VfL Bochum. Après une belle saison en deuxième Bundesliga, je pense que les effectifs de ces deux équipes sont trop faibles pour rester dans l'élite, surtout du côté de Greuther Fürth. Avec une mauvaise gestion des contrats de leurs meilleurs éléments, beaucoup de joueurs importants de l'année dernière sont partis gratuitement. David Raum, le latéral gauche aux 15 passes décisives, est parti gratuitement à Hoffenheim, tout comme le défenseur central Paul Jäckel à Union Berlin et le milieu offensif Sebastian Ernst vers Hannover. Le milieu défensif Anton Stach, lui, était vendu pour 3,5 millions vers Mainz, lui qui était le pilier du milieu de terrain de Greuther Fürth. Cela fait 4 joueurs de l'équipe type qui sont partis sans avoir été remplacés correctement. Ce sera dur pour Greuther Fürth. Quant à Bochum, ils ont tout de même réussi à garder la plupart de leurs stars. Et ils ont même emprunté quelques joueurs expérimentés d'autres clubs de Bundesliga, comme Eduard Löwen du Hertha, bon joueur, ou encore Elvis Rex-Bekai, auteur d'une bonne saison à Köln la saison passée. Je garde donc un peu plus d'espoir pour Bochum que pour Fürth. Pour la 16e place, j'hésite entre Köln, Bielefeld et Augsburg, et peut-être Bochum donc. À la 5e place, je vois le Borussia Mönchengladbach, avec son nouvel entraîneur, l'ex-coach de Francfort, Adi Hütter. L'effectif est quasi inchangé par rapport à la saison dernière, sauf que là, il n'y aura pas de compétition internationale pour Gladbach, ce qui était un gros facteur de fatigue l'an dernier. Adi Hütter est un bon entraîneur qui a déjà prouvé en Bundesliga qu'il était bon et il a hérité d'un bel effectif qu'il devrait pouvoir amener au moins à la 5e place. Et alors, pour les places 6 et 7, j'ai une bataille entre 3 équipes. Wolfsburg, Francfort et le Hertha. Wolfsburg a un nouvel entraîneur qui n'est autre que Marc von Bommel. Même si je l'aimais beaucoup en tant que joueur, j'ai du mal à croire en ses capacités d'entraîneur. Lui qui n'a entraîné qu'une seule équipe avec un succès moyen sur ces 2 dernières années. Pas de perte majeure à Wolfsburg grâce à la qualification en Champions League. Et quelques jeunes joueurs à bon potentiel ont été recrutés. Sébastien Bornau, le défenseur de Köln, ou le buteur Lukas Nmecha, qui a montré lors de l'Euro U21 toute sa grande et belle palette offensive. 2 joueurs déjà un peu confirmés qui peuvent encore s'améliorer. Attention aussi au jeune milieu de terrain, Aster Vranckx, 18 ans, qui arrive du KV Mechelen en Belgique, gros potentiel. Mais je vois Wolfsburg moins bon que la saison dernière à cause de ce changement d'entraîneur qui pourrait freiner la progression de l'équipe. Francfort a aussi un nouvel entraîneur, et c'est justement celui de Wolfsburg, Oliver Glasner, qui débarque chez les Adler. Il faut par contre noter le départ du directeur sportif Freddy Bobic, l'homme qui a construit toutes ces dernières années à succès à Francfort. Le départ d'André Silva vers Leipzig, le buteur qui a inscrit 27 buts en Bundesliga la saison dernière, fait très mal, et le recrutement de Raphaël Boré m'a l'air insuffisant pour remplacer Silva. Kostic est annoncé sur le départ aussi. Donc dossier à suivre. Mais Francfort, avec la potentielle perte de leurs 2 meilleurs joueurs de la saison dernière, sera très affaibli. Du coup, je vois le Hertha pouvoir en profiter et se glisser dans le top 7. Le recrutement du directeur sportif de Francfort, Freddy Bobic, démontre non seulement le petit jeu de chaise musicale qui a eu lieu en Bundesliga, non seulement avec les entraîneurs mais aussi avec les directeurs sportifs, mais annonce surtout le départ d'un nouveau projet au Hertha après 2 saisons passées à dépenser de l'argent dans le vide. On veut installer une nouvelle mentalité au club. Et avec le retour du légendaire Prince Boateng, formé au club, un enfant de Berlin, le Hertha a trouvé un nouveau leader vocal, et peut-être même technique au milieu de terrain. Avec en plus Stevan Jovetic qui arrive gratuitement pour pallier le départ de John Cordoba, et Zuad Zeada, acheté 8 millions, le Hertha n'a pas beaucoup dépensé et a recruté là où on en avait besoin. Avec Palderdai au coaching, la défense du Hertha va être l'élément clé de la saison. Et on suivra notamment l'évolution de Marton Dardai, son fils en défenseur gauche titulaire. En
quatrième position, je vois le Bayer Leverkusen. Grand habitué du top 6, je pense qu'ils se sont bien réordonnés après la saison dernière chaotique suite au licenciement de Peter Bosz où il termine 6ème. La vente de Leon Bailey pour 32 millions a fait du bien aux finances. Et malgré ses qualités indéniables, ce n'est pas une trop grande perte pour Leverkusen qui a toujours beaucoup d'options sur les ailes avec Moussa Diaby, Karim Bellarabi ou encore Nadia Mamiri. Donc pas trop d'inquiétude sur ce point. Le nouvel entraîneur, Gérard Seoane, arrive des Young Boys Bern. Peu connu, il a continué la domination du championnat suisse des Young Boys, montrant ses qualités. Pour la course au titre, on distingue 3 clairs favoris. Le Bayern, Leipzig et Dortmund. De ces 3, je vois tout de même le Bayern se démarquer clairement, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, avoir réussi à embaucher Julian Nagelsmann après le départ de Hansi Flick est le coup parfait. Nagelsmann est jeune, intelligent, il a un don tactique hors du commun, et le Bayern est le club qu'il voulait toujours entraîner. Avec la recrue Dayo Upamecano, le Bayern a aussi réussi une très bonne affaire. Ils affaiblissent Leipzig, le concurrent direct, en leur prenant leur meilleur défenseur. L'International français est jeune, 22 ans, et il est le successeur naturel de Jérôme Boateng dans la défense bavaroise. Et malgré le départ d'Alaba, le Bayern reste une vraie équipe de winners, avec la bonne mentalité et surtout le meilleur joueur au monde actuellement, Robert Lewandowski. Après, ce n'est pas comme si Leipzig et Dortmund n'avaient aucun argument pour devenir un nouveau champion d'Allemagne. Leipzig a recruté le buteur qui manquait la saison dernière en la personne d'André Silva, qui a prouvé qu'il était capable de beaucoup marquer en Bundesliga avec Francfort. Les départs des défenseurs Ibrahima Konaté et Dayo Upamecano ont été compensés avec les arrivées du croate Josko Gvardiol de Zagreb et du français Mohamed Simakan de Strasbourg. Deux jeunes défenseurs très prometteurs qui, à mon avis, vont très vite trouver leur repère en Allemagne. À Dortmund, le transfert de Sancho à Manchester United était devenu inévitable, mais les jaunes et noirs ont réussi à garder l'incroyable buteur norvégien Erling Haaland pendant encore une saison. Sancho a immédiatement été remplacé avec Daniel Malen d'Eindhoven. Comme Sancho, il est rapide, fort en 1 contre 1 et il possède peut-être même une meilleure finition que l'anglais. Son entente avec Haaland avait déjà l'air prometteuse au premier tour de la Coupe d'Allemagne. En plus, Dortmund a acheté Gregor Kobel, le gardien de Stuttgart, pour régler le problème de gardien qui régnait depuis quelques temps à Dortmund. Marco Rose, ex-Gladbach, est l'entraîneur de cette troupe et il est bien décidé à rivaliser sérieusement avec le Bayern. Malgré tout cela, le Bayern restera champion, car ils ont tout simplement le meilleur effectif, le meilleur entraîneur, le meilleur joueur et surtout la mentalité de champion qui manque aux autres. Pour les joueurs à suivre, j'ai sélectionné donc 3 joueurs intéressants d'équipes dont je n'ai pas encore parlé qui peuvent potentiellement créer la surprise. D'abord, Niklas Dorsch, milieu défensif à Augsburg. Je l'ai découvert lors de l'Euro U21 remporté par l'Allemagne, où Dorsch jouait un rôle majeur dans cette équipe. Solide défensivement, il n'hésite pas non plus à se projeter vers l'avant. En plus de ça, il a une histoire assez atypique. Formé au Bayern, il n'a jamais eu l'occasion de se montrer chez les pros. Alors, il est allé en Belgique, à Gent, où il s'est révélé être un bon joueur. Aujourd'hui à Augsburg, il a enfin l'occasion de démontrer son talent en Bundesliga, à côté de Arne Meyer, son compère des U21. Le deuxième joueur est Robert Andrich, de l'Union Berlin. Un des grands artisans de la qualification à la Conference League pour Union la saison dernière. Il était annoncé sur le départ au début du mercato, mais finalement, il devrait rester chez les Eisernen 1 an de plus. Il est pour moi l'un des joueurs les plus sous-cotés de Bundesliga, jamais reconnu à sa juste valeur. C'est un battant, sans peur d'aller au contact pour récupérer un ballon, et il a aussi une frappe de loin très dangereuse qui fait de lui un joueur complet. Et finalement, Silas, du VfB Stuttgart, l'une des grandes révélations de la saison dernière. L'ailier congolais en a séduit plus d'un avec sa vitesse et son sang-froid devant les cages. Pour le voir cette saison, il faudra patienter encore un peu. À cause d'une affaire de faux nom, Silas Katompa Mvumpa, de son vrai nom, et non Silas Wamangituka, est suspendu pour 3 mois. Sa blessure au ligament croisé pourrait le retenir un peu plus, mais ça c'est une affaire qui peut évoluer avec le temps. En tout cas, dès son retour, il sera le joueur que j'observerai de plus près à Stuttgart, surtout s'il arrive à revenir au même niveau. Voilà, c'était ma preview pour la saison de Bundesliga à venir. Ça commence ce vendredi 13 août avec le match d'ouverture Bayern Munich contre Borussia Mönchengladbach.
un gros match pour bien commencer la saison avec le retour des fans dans le stade. Quels sont vos pronostics pour la saison? Écrivez-les dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss.